S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un papa pour la danse père-fille. Les mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. James Bennet s'arrêta à mi-chemin, le souffle coupé. Tandis que son regard se posait sur la petite silhouette debout au bord du parc Monroe. Elle portait une robe rose poudrée, de celle qui scintillait faiblement au soleil. Comme dans un conte de fées. Ses cheveux étaient soigneusement tressés et ses chaussures étaient trop usées pour une occasion aussi délicate. Mais c'est le panneau qu'elle tenait qui lui coupa le souffle. Il faut un papa pour la danse père-fille. C'était écrit au marqueur sur un morceau de carton. Malgré une écriture soignée. Certaines lettres s'affaissaient, comme fatiguées d'avoir porté le poids de l'espoir bien trop longtemps. Elle resta immobile, juste après la porte du parc, là où la circulation piétonne était dense. Où les vies trépidantes défilaient sans s'en apercevoir, sans s'arrêter. Personne ne s'arrêta. James ressentit une vive douleur à la poitrine. Il prit une longue inspiration et quitta le sentier. Ses chaussures cirées crissant sur le gravier tandis qu'il s'approchait d'elle. À chaque pas, son sang-froid commençait à se fissurer. Plus il s'approchait, plus il voyait clairement les larmes couler silencieusement sur ses joues. Elle ne broncha pas à son approche. Elle leva simplement les yeux, écarquillés, silencieux. Chargé d'un poids trop lourd pour de si petites épaules. James s'agenouilla à côté d'elle, prenant soin de ne pas la surprendre. « Comment t'appelles-tu, chérie » demanda-t-il doucement. « Anna. » répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Anna » répéta-t-il d'une voix tremblante. « Pourquoi es-tu toute seule ici ?»« J'habite chez ma mère. Elle travaille au restaurant toute la journée. Je lui ai demandé si je pouvais essayer, juste pour aujourd'hui. Elle m'a dit que je pouvais venir au parc, peut-être que quelqu'un me verrait. » Ses lèvres tremblaient. « Je n'ai jamais rencontré mon père. Pas même une seule fois. » Quelque chose se tordit au plus profond de James. Une blessure longtemps enfouie sous des décennies d'ambition et de succès se remit à saigner. Il a vu des flashs de sa propre enfance, il suivait sa mère d'un abri à l'autre. Se demandant pourquoi son père n'était jamais venu. « Tu ne sais pas qui il est » demanda-t-il doucement. Anna secoua la tête. « Maman a dit qu'il ne voulait pas rester. Qu'il était parti avant que je puisse parler. » Il ne s'est pas rendu compte qu'il pleurait jusqu'à ce que ses yeux s'écarquillent, surpris. « Ça va, monsieur » demanda-t-elle en lui touchant la manche. James s'étouffa à cause de la boule dans sa gorge. « Non » murmura-t-il, brisé. « Non, je ne le suis pas. Moi aussi, j'ai grandi sans père. Je sais ce que ça fait. » Puis, sans réfléchir, sans le vouloir, il la prit dans ses bras. Elle était légère, fragile, tremblante. « Tout va bien » murmura-t-il d'une voix brisée. « Tout va bien maintenant. Tu n'es plus seul. Tu as un père maintenant. Si ce moment vous a autant touché, prenez quelques instants pour nous le faire savoir. Dites-nous ce que vous ressentez dans les commentaires. Aimez si vous pensez que chaque enfant mérite un moment comme celui-ci. Et si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous pour suivre d'autres histoires touchantes, ici même, là où vous les regardez. Anna se raidit un instant, puis se détendit lentement dans son étreinte. De l'autre côté du parc. Les gens commencèrent à s'arrêter. Quelques piétons s'arrêtèrent, observant l'homme en costume agenouillé dans la poussière, un enfant dans les bras. Les téléphones sont sortis, un flash. Puis un autre. Un couple chuchotait en passant. « Est-ce James Bennet » a demandé une femme. « C'est pas vrai. C'est lui. L'agent immobilier. Qu'est-ce qu'il fait à serrer un enfant dans ses bras dans le parc? J'ai entendu dire qu'il lance une fondation. Probablement un autre coup de pub. » Mais James ne les entendit pas. Il serra Anna fort, laissant les sanglots monter, sans retenue. Pour une fois, pas de discours, pas de pause devant les appareils photo, pas de filtre ni de gros titres. Juste de la douleur. Pure et brute, et l'amour immense qu'il n'avait pas réalisé qu'il devait encore donner. Anna renifla contre son épaule. « Tu le penses vraiment » demanda-t-elle. « Tu viendras au bal avec moi ?» Il se recula pour la regarder, leurs deux visages tachés de larmes. « Ma chérie » dit-il d'une voix tremblante. « J'en serais honoré. » Et à ce moment-là, entouré de murmures et de suspicions. James Bennet a cessé d'être un milliardaire, un homme d'affaires ou un titre de presse. Il est devenu le père d'Anna.
J'ai rendez-vous à 10h15 avec le directeur Ellison, dit James. Oui. Monsieur Bennett, répondit-elle chaleureusement. Elle vous attend par ici. Le bureau était chaleureux, une étagère garnie de dessins d'enfants et de livres ajoutant de la couleur à l'espace. Derrière le bureau était assise une grande femme au regard chaleureux et à la posture assurée. La directrice Sharon Ellison se leva lorsque James entra et lui offrit une poignée de main ferme. Monsieur Bennett, dit-elle avec un sourire curieux, vous avez suscité pas mal de conversations en ville au cours des dernières 48 heures. Je le fais sans le vouloir. Répondit James avec un sourire penaud. Merci de me recevoir. Elle fit un geste vers la chaise en face d'elle. S'il vous plaît, parlons. James s'éclaircit la gorge. Je suis ici parce que j'ai fait une promesse à une élève nommée Anna. Elle m'a demandé de l'emmener au bal père-fille. J'ai dit oui. Ellison hocha lentement la tête. Oui. Amanda a mentionné que tu pourrais venir. Je comprends qu'il y a des règles, tuteurs légaux uniquement. Je respecte cela, dit James, mais je demande non. J'en appelle à votre humanité pour faire une exception. Ellison se pencha en arrière, croisant les mains d'un air pensif. On a déjà eu des cas comme ça. C'est toujours délicat. Il y a d'autres élèves dans des situations similaires, élevés par des tantes, des frères aînés, parfois même placés en famille d'accueil. On essaie de leur faire une place aussi. Je ne cherche pas à être spécial, dit James doucement. Je ne veux juste pas qu'elle soit laissée de côté. Pas encore. Ellison marqua une pause, le regard fixe. Tu n'es pas son tuteur légal. Tu n'étais même pas un ami de la famille jusqu'à il y a 2 jours. Certains parents pourraient s'inquiéter. James la regarda droit dans les yeux. Certains l'ont déjà fait. J'ai entendu des rumeurs. Il fait ça pour les caméras, disent-ils. Il veut juste faire la une. Mais cette petite fille s'en fiche des gros titres. Elle tient à ce que quelqu'un soit présent, dit James fermement. Et j'ai bien l'intention d'être présent. Ellison l'observa attentivement. Son regard s'adoucit. Elle a dit à son professeur hier, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui me voit. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de 8 ans dit à la légère, ajouta doucement Ellison. La gorge de James se serra. Je l'autorise, dit-elle au bout d'un moment. Mais vous devrez remplir un formulaire d'autorisation de bénévolat, procéder à une vérification de vos antécédents. Et vous devrez vous présenter accompagné d'un enseignant ou d'un membre du personnel qui pourra se porter garant de vous en cas de doute. C'est fait, dit aussitôt James. Comme tu veux. Je vais parler à Amanda et je la tiendrai au courant. Mais monsieur Bennett, dit doucement Ellison, ce genre de choses compte pour eux. Pour tous ces jeunes qui se sentent exclus. En étant présent pour une chose, vous êtes présent pour beaucoup. James hocha la tête. C'est l'idée. Dehors, il sentit une bouffée d'air froid sur sa peau. Vive et acéré comme le début de quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis son arrivée en ville, il se sentait déterminé, non pas poussé par le chagrin, ni hanté par le passé. Mais porté par quelque chose de clair, de présent et de profondément humain. Mais tout le monde ne partageait pas ce sentiment. Plus tard dans l'après-midi. Alors que James s'arrêtait au Rosier's dîner pour déposer les formulaires signés pour Amanda, il sentit le changement. Quelques têtes se tournèrent à son entrée. Un couple au box du coin murmura doucement. Un homme au comptoir, en uniforme de concierge, marmonna juste assez fort pour que James l'entende, on ne peut pas tout acheter, même une fille. James marqua une pause à mi-chemin. Il se retourna calmement et hocha poliment la tête. Bonjour. L'homme n'a pas répondu. Amanda s'approcha de derrière le comptoir, les yeux excusés. Ça va? Demanda-t-elle. J'ai entendu pire, dit James doucement. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais je ne suis pas venu ici pour être apprécié. Elle eut un sourire crispé. Tu es venu pour être quelqu'un d'autre. Oui, répondit-il. Quelque chose de mieux. Ils restèrent assis quelques minutes pendant qu'Amanda terminait son service. James aidait Anna à faire ses devoirs d'orthographe, et elle lui lut fièrement un poème qu'elle avait écrit sur l'espoir et les étincelles. Chaque mot érodait l'armure qu'il avait passé sa vie à se construire. Avant de partir, Anna le prit à part et lui chuchota, « J'ai prévenu ma maîtresse que tu venais. » Elle a dit. « Tu dois être spécial. » James se pencha et la regarda dans les yeux.
Je ne sais pas si c'est spécial, mais je te promets que je serai là. Elle sourit. Moi aussi. Je vais porter mes chaussures argentées. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, James sortit son costume gris préféré et cira ses chaussures noires. Il choisit une cravate en soie couleur étoile. Se souvenant de la phrase d'Ava, « Papa, mets ça. Tu auras l'air d'appartenir au ciel. » Il rit doucement, puis aperçut son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années. Il voyait un père non pas de sang, mais de cœur. Dehors, la petite ville s'assombrissait sous le doux silence du crépuscule. Mais à l'intérieur de James Bennet, un feu tranquille commençait à briller. Le matin du bal est arrivé avec une teinte dorée dans le ciel, mais l'air à l'intérieur de l'école élémentaire Monroe était tendu. Dans la salle des professeurs, des conversations tranquilles bourdonnaient entre les membres du personnel sirotant un café. La directrice Ellison, assise à son bureau, examinait une dernière fois les documents d'autorisation de bénévolat de James Bennet. Tout était en ordre, casier judiciaire vierge, identité vérifiée, référence jointe. Pourtant, un nœud se forma dans son estomac. Non pas à cause de James lui-même, mais à cause des rumeurs qui circulaient déjà parmi les parents. À 9 heures du matin, le premier appel est arrivé. Je ne comprends pas qu'un étranger puisse entrer et se faire passer pour le père de quelqu'un, a déclaré Madame Green, mère d'un élève de CM1. Il y a plein d'enfants qui ont besoin d'attention. Pourquoi celui-ci bénéficie-t-il d'un traitement de faveur? Ellison est resté calme. Parce qu'aucun enfant ne devrait être laissé pour compte si quelqu'un veut le soutenir. C'est la raison d'être de notre communauté. Mais à midi, les doutes s'étaient répandus. Certains parents ont menacé de retirer leurs enfants de l'événement. D'autres ont exprimé de vagues inquiétudes sur les réseaux sociaux. Depuis quand laisse-t-on des inconnus jouer les parents? Qui veille vraiment sur ses enfants? Lorsque James arriva dans l'après-midi pour déposer les petites chaussures argentées d'Anna, cirées et réparées à ses frais, la tension était indéniable. Il entra dans le bureau de l'école et fut accueilli par des hochements de tête polis et raides. Même la réceptionniste, qui lui avait souri auparavant, semblait maintenant prudente. Il tendit la boîte à chaussures et se retourna pour partir. Mais Ellison l'appela doucement, « Monsieur Bennet, avez-vous une minute ?» Il la suivit dans son bureau et s'assit. Sentant déjà le changement dans la pièce. « Je veux être transparente », a-t-elle commencé. Il y a eu des inquiétudes. Certains parents sont mal à l'aise. James expira lentement. Parce que je ne suis pas son père biologique. Oui, et à cause de qui tu es, de ta visibilité, de ton passé. James serra les dents. Tu parles de mon argent? Ellison ne broncha pas. Et votre histoire, vos pertes sont connues. Vous êtes public. On s'interroge sur vos motivations. Je n'ai pas demandé à être reconnu. Je voulais juste offrir à un enfant une nuit dont elle se souviendrait. Je sais. J'y crois, dit-elle sincèrement, mais les autres ne te connaissent pas. Et la peur, comme tu le sais, est plus rapide que la vérité. James s'assit et regarda par la fenêtre l'aire de jeu où les enfants couraient et riaient, inconscients des soupçons du monde des adultes. J'ai grandi dans des quartiers où les enfants donneraient n'importe quoi pour que quelqu'un vienne, dit-il doucement, maintenant je viendrai, et c'est un problème. Ellison se pencha en avant. Tu veux toujours venir? James ne répondit pas immédiatement. Ses poings se refermèrent sur ses genoux. Il repensa aux grands yeux d'Anna. À sa promesse de porter sa robe scintillante et ses chaussures argentées. Il pensait à la façon dont elle lui tenait la main au restaurant, à la façon dont elle le regardait comme s'il était magique. Oui, dit-il finalement, je le veux. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines. L'école élémentaire Monroe s'est transformée en une vision éclatante de lumière et de rire. Des lanternes en papier étaient suspendues aux arbres à l'extérieur. Un petit tapis rouge menait au gymnase, désormais décoré de ballons pastels et de banderoles argentées. Une douce musique flottait dans l'air tandis que les pères et les filles arrivaient main dans la main, vêtus de leurs plus beaux atours. James est arrivé seul. Vêtu de son costume gris et de sa cravate couleur étoile. En sortant de sa voiture, les conversations s'apaisaient autour de lui. Il ignorait les regards, les flashs des journalistes locaux. Les parents qui se détournaient à son passage. Ses yeux ne cherchaient qu'une seule chose, et puis il la vit. Anna se tenait en haut des marches. Sa robe reflétant la lumière comme 1000 petites étoiles.
Ses tresses étaient nouées de rubans argentés. Au moment où elle l'a repéré, son visage s'est illuminé comme l'aube. « Tu es venu. » souffla-t-elle en descendant les marches en courant. James s'agenouilla pour la saluer. « Je te l'avais promis, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Tu ressembles à un roi. » Il sourit. « Et tu as l'air de la personne la plus importante au monde. » Ensemble, ils sont entrés dans la salle de sport, main dans la main. La musique s'intensifiait tandis que d'autres couples dansaient. Mais lorsque James et Anna entrèrent sur le sol, la pièce sembla se calmer légèrement, non pas par dédain mais par crainte. Il ne connaissait pas les marches. Elle le laissa faire. Il se balançait lentement, ses petites mains posées sur ses bras, sa joue effleurant sa poitrine. Autour d'eux, d'autres commencèrent à les observer, non plus par suspicion mais par autre chose. Quelque chose de tendre. Cependant, le moment ne pouvait pas durer sans interruption. Un homme de grande taille s'est approché par le côté. Monsieur Langston, père de 3 enfants. Les bras croisés et la mâchoire serrée. « Tu n'as pas ta place ici, » dit-il dans un souffle. James le regarda, la voix calme. « Moi non plus dans une salle de conseil à 18 ans. Mais j'ai gagné ma place. Tu n'es pas son père. Je le sais, mais je suis là. » Et maintenant, elle sait qu'elle n'est pas oubliée. Ça suffit. Anna leva les yeux, sentant la tension. « Est-il en colère contre toi ?» demanda-t-elle doucement. « Non, ma chérie, » dit James en croisant le regard de Langston. Il ne comprend tout simplement pas encore. Puis, de l'autre côté de la pièce, une paire de mains a commencé à applaudir. C'était Madame Dalton, l'enseignante d'Anna, puis le directeur Ellison, puis quelques parents. Le son se répandit comme une vague, se repliant sur lui-même et s'élevant en une salve d'applaudissements. Monsieur Langston recula, le visage indéchiffrable. James se pencha et chuchota à Anna, prêt pour notre tournoyage. Elle rit et hocha la tête, et ensemble, ils tournoyèrent lentement, sans hâte, avec une grâce provocante. Ce soir-là, elle n'était pas la fille sans père, elle était celle dont le père était présent. Après la dernière danse, le gymnase se vida lentement, laissant derrière lui une odeur de punch à la vanille, des paillettes éparpillées au sol et un léger écho de rire. James aida Anna à récupérer son manteau accroché au crochet juste devant la porte. Elle s'appuya contre lui, épuisée, mais le visage rayonnant du contentement indéniable d'un rêve accompli. « Tu étais la meilleure danseuse » marmonna-t-elle en bâillant. Il rit doucement en l'enveloppant de son manteau. « J'ai juste suivi ton exemple. » Tandis qu'il sortait sous le clair de lune. Amanda attendait près de son pick-up, les bras croisés et les yeux brillants. Son regard allait de James à Anna, puis de nouveau à lui. Elle ne dit rien au début. S'avança simplement et glissa délicatement une boucle derrière l'oreille de sa fille. « Tu es magnifique, ma puce » murmura-t-elle. Anna sourit, déjà endormie. James la souleva sans effort et la plaça sur la banquette arrière, attachant délicatement la ceinture. Amanda se tourna vers lui. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien. » répondit James en époussetant ses manches. « Qu'elle se souvienne de ce soir. » Amanda hésita, puis dit, « Tu n'étais pas obligé de rester après les chuchotements. Tu aurais pu partir. » La plupart l'auraient fait. James esquissa un sourire las. La plupart des enfants n'avaient pas été enveloppés de ces murmures. Elle hocha lentement la tête. « Tu as faim ?» Il cligna des yeux. « Quoi ? » J'ai fait du pain de viande. La recette de ma mère. Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin de quelque chose de chaud qui ne vienne pas d'un restaurant 5 étoiles. Il ne refusa pas. Une demi-heure plus tard, ils étaient assis autour de la petite table de cuisine d'Amanda, un chemin de table crocheté s'étirant au milieu et une ampoule tamisée projetant une douce lumière. Le repas était simple, pain de viande, haricots verts, pain de maïs, mais James n'avait rien mangé d'aussi authentique depuis des années. Ils parlèrent peu pendant le dîner. Mais le silence n'était pas gênant, il était chargé de pensées, du genre de celles qu'aucun d'eux n'avait exprimées depuis longtemps. Après cela, Amanda se servit 2 tasses de thé et s'assit en face de lui. « Elle ne pose plus de questions sur lui » dit Amanda doucement, les yeux fixés sur la vapeur. Son père, elle le faisait avant. Au coucher, à l'école. Ça a cessé il y a quelques années. James leva les yeux, car elle avait abandonné. La bouche d'Amanda se serra.
peut-être. Ou peut-être parce qu'elle a décidé que le monde ne lui donnerait pas de réponse. Mais la semaine dernière, quand elle a vu le dépliant de danse, quelque chose s'est à nouveau brisé. Elle a passé tout le week-end à s'entraîner dans le salon avec son ours en peluche, m'a dit qu'elle ferait un panneau, qu'elle attendrait dans le parc. James ne dit rien, laissant la douleur s'installer entre eux. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'arrête, poursuivit Amanda. Honnêtement, moi non plus, mais toi, si. Je ne voulais pas, dit James. Je passais juste par là. Je n'étais même pas censé prendre cette rue. Mais tu l'as fait. Il hocha la tête. Elle l'observa. Pourquoi es-tu revenu? James déglutit difficilement. Parce qu'elle ressemblait à quelqu'un que j'avais perdu, et parce que personne ne devrait se tenir au coin d'une rue à demander un père. Surtout dans un monde peuplé d'hommes qui devraient être plus avisés. Amanda se renversa en arrière et le regarda avec une douceur nouvelle. Tu sais, je n'ai plus beaucoup confiance en moi. On m'a brûlé, on m'a rabaissé, on m'a renvoyé. J'ai moi-même fait ça, admit James. Avant, je pensais que le pouvoir se mesurait à l'ascension. J'avais oublié ce qu'on laissait derrière soi. Amanda pencha la tête. Et maintenant, je veux me montrer. Peut-être juste pour elle, peut-être plus encore. Elle hésita, puis demanda, pourquoi elle? James baissa les yeux vers son thé. Parce qu'elle me rappelle à quoi ressemble le pardon et à quoi ressemble encore l'espoir. Ils restèrent assis en silence. Seulement interrompus par le bourdonnement du réfrigérateur et le faible ronflement d'Anna dans la pièce voisine. Finalement, Amanda se leva. Je ne sais pas ce que c'est ni où ça va. Mais je sais que tu lui as donné quelque chose qu'elle n'a jamais eu. C'est important. Il s'est levé aussi. Je ne demande rien en retour. Elle esquissa un petit sourire. Je sais. Alors que James sortait, la nuit s'épaississait. Les étoiles semblaient plus nettes, plus claires. Il se dirigea vers sa voiture et s'arrêta, serrant la poignée de la portière. Son téléphone vibra dans sa poche, un autre appel de son assistant, lui demandant probablement quand il rentrerait à Chicago. Mais pour la première fois depuis des années. Il ne voulait plus y retourner. Il repensa à la petite maison dont la peinture s'écaillait et la porte moustiquaire grinçait. Il pensa à la fille qui dormait à l'intérieur. Rêvant peut-être d'autres danses à venir. Et il pensa à une vie tranquille, ancrée, vraie. Il était peut-être temps d'arrêter de construire des tours. Peut-être était-il temps de construire quelque chose de durable. Le lundi matin suivant le bal avait commencé comme tous les autres dans la paisible ville de Bellington, mais pour James Bennett. La journée avait été particulièrement intense. Il était assis dans un coin d'un café du centre-ville, savourant une tasse de café noir refroidi depuis longtemps. Sur la table devant lui se trouvaient 2 journaux, tous 2 à son nom. Un titre disait « Un milliardaire s'effondre, publicité pour un bal de promo ou instinct paternel ». L'autre ? Un magnate chic se produit à un événement dans une petite ville avec une fille qui n'est pas sa fille. James referma lentement les papiers. La douleur lui était familière. Ce n'était pas la première fois que le monde le jugeait avant de le connaître, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas son nom qui était en jeu. C'était celui d'Anna. Il prit son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. Les photos étaient devenues virales, lui agenouillé à côté d'Anna dans le parc, tous 2 dansant sous les guirlandes lumineuses. Le moment où Amanda embrassait sa fille sur le front sous le regard souriant de James. Les commentaires allaient de l'admiration à la suspicion. Il ne fait que limiter les dégâts pour éviter un scandale. Attendons de voir. Un moment magnifique. Chaque enfant mérite d'être vu. Où était-il quand sa propre fille avait besoin de lui? James posa le téléphone et se massa les tempes. Puis une vibration aiguë retentit, un autre appel. Cette fois, le nom de son assistante apparut sur l'écran. Il l'ignora de nouveau. Au lieu de cela, il sortit, décidant de se changer les idées. Il avait besoin de réponses, peut-être même d'une permission pour continuer. Alors, il se dirigea vers le seul endroit qui, à sa connaissance, pouvait lui offrir les 2. École primaire Monroe. À son arrivée, les enfants étaient en récréation, leur rire résonnant comme des carillons éoliens. Il aperçut Madame Dalton, l'institutrice d'Anna. Debout près des balançoires. Monsieur Bennett, le salua-t-elle, un peu surprise.
Nous ne vous attendions pas. J'espérais parler à mademoiselle Ellison, dit-il en privé. Si possible. Elle hocha la tête et fit un geste vers la réception. Elle est là. Je la préviendrai. Quelques minutes plus tard, James était de nouveau assis en face de la directrice Ellison. Son sourire était mince. Je suppose que vous avez vu la couverture, a-t-elle dit. Oui, répondit James. Je n'avais rien prévu. Rien de tout ça. Mais c'est arrivé. Et maintenant j'essaie juste de comprendre ce que ça signifie pour Anna, pour Amanda, pour moi. Ellison se pencha en arrière. Il y a eu du bruit, des appels de parents. Quelques membres du conseil scolaire. L'un d'eux s'est même demandé si nous n'avions pas enfreint une règle en vous autorisant à venir. Et toi? Demanda James doucement. Non. Dit-elle fermement. Nous avons suivi le protocole. Vos antécédents ont été vérifiés. Vous aviez l'approbation d'Amanda. Vous avez été respectueux, gentil et, surtout, vous avez offert à cette fille quelque chose qu'aucun manuel ne peut reproduire. James ressentit un léger soulagement, mais il fut passager. Elle continua néanmoins. Je dois vous demander quelles sont vos intentions, monsieur Bennett, envers Anna? Avec Amanda? Parce que si cela prend de l'ampleur, la surveillance ne s'arrêtera pas là. Il prit une longue inspiration. Je ne sais pas encore, admit-il, mais je sais que je ne peux pas m'en aller. Je ne m'attendais pas à cette ville. Je ne m'attendais pas à elle. Mais elle me rappelle que j'ai passé trop de temps à être important et pas assez utile. Ellison l'observa, puis sourit à sa surprise. Vous savez, dit-elle. La première fois qu'Anna a lu à voix haute en classe, elle murmurait chaque mot comme si elle n'était pas sûre de mériter d'être entendue. Mais ce matin, elle s'est levée et a tout raconté à la classe sur son père, le temps d'une soirée. James déglutit difficilement, dit-elle, ce n'est pas mon vrai père. Mais il a dansé avec moi comme si j'étais sa vraie fille, alors peut-être qu'il est les deux. Le silence tomba entre cette fois, non pas inconfortable, mais chargé de quelque chose de lourd et de sacré. Je vais en parler au conseil d'administration, dit Ellison. Essayez de calmer le bruit. Mais soyez prudent. Ce genre d'attention, ça brûle. James hocha la tête. J'ai déjà été brûlé. Je survivrai. En quittant l'école, il passa devant la fenêtre de la classe d'Anna. Elle était assise à son bureau, la tête penchée, griffonnant dans les marges de son cahier. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, son visage s'illumina. Elle ne fit pas signe de la main. Elle sourit simplement, d'un sourire entendu et discret. Qui voulait dire, je te vois aussi. Mais la paix ne durera pas longtemps. Ce soir-là, de retour à son hôtel, James a reçu un courriel urgent. Il provenait du conseil d'administration de sa fondation à Chicago. Le message était bref. Vos apparitions publiques ont suscité des interrogations chez nos donateurs. Nous vous conseillons de vous abstenir de toute intervention jusqu'à nouvel ordre. Nous devons protéger la réputation de la fondation. Voilà le prix à payer pour être présent. Il fixa l'écran pendant un long moment. Il avait déjà perdu la confiance du public auparavant, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était à cause d'une petite fille en pantoufles de lapin. Il l'avait suivie à travers le succès et l'échec. Mais quand il a dansé avec Anna, ils ont remis en question ses motivations. Il regarda le costume près de la porte. Je pensais aux chaussures argentées d'Anna. Du pain de viande d'Amanda. De la manière tranquille dont cette ville l'avait changé. Il a pris le téléphone et a appelé Amanda. James. Je pense rester. Pas pour une autre visite. Restez vraiment. Amanda fit une pause. Alors viens, dit-elle. Nous parlerons. Ce soir-là. James se tenait sur son porche. L'air chaud de l'été. Amanda est sortie avec une serviette sur son épaule. Il a failli ne pas venir. Mais il se souvenait du sourire d'Anna. L'intérieur de la maison était simple. Avec UA. Des dessins animés sont diffusés dans l'arrière-salle. Amanda a demandé. Je veux dire bonne nuit. James hésita. Est-ce que ça te conviendrait? Elle attend à la fenêtre toutes les 10 minutes. Il l'a suivie dans le couloir. Anna courut vers lui. Tu es venu.
Tu as dit peut-être mais j'espérais que ce serait un oui. C'est un oui. Pour toujours oui. Elle. Lui a remis un diadème en plastique et un bracelet de perles. J'allais te donner le diadème. Mais tu n'as pas les cheveux d'une princesse. Alors le bracelet est pour toi. Pour ne pas oublier de revenir. Il l'a porté. Trop serré mais parfait. Amanda a dit. Elle ne donne jamais ses affaires. Depuis que son dernier ami est parti sans lui dire au revoir. Alors je ne l'enlèverai jamais. Amanda a versé de la lime. Onade. Je lui ai dit que quelqu'un l'avait accusé d'avoir vendu son histoire. James est resté silencieux. Il pense que je suis ici pour soigner mon image. Amanda a demandé. Es-tu? Il la regarda dans les yeux. Non. Je suis ici parce qu'une petite fille croit qu'un bracelet peut garder quelqu'un près de soi. Amanda a prévenu. Elle demandera bientôt. À propos des anniversaires et des formulaires scolaires. Ce n'est pas un conte de fées James. Mais il a répondu. J'ai du temps et j'ai de l'amour. Peut-être que c'est est suffisant pour commencer. Amanda lui a donné le pendentif en argent de sa mère. Foi gravé au dos. Si cela devient plus qu'un moment. Il l'a déjà fait. De retour à l'hôtel. James serrait le bracelet et le pendentif. Réalisant qu'il ne faisait pas cela par culpabilité. Il devenait l'homme dont il avait besoin à l'âge de 8 ans. D'ici jeudi. Une vidéo de James dansant avec Anna est devenue virale. Les talk shows ont remis en question ses motivations. Mais en ville. Les locaux ont juste chuchoté. Il n'est pas d'ici. Qu'est-ce qu'il veut? Mais le directeur Ellison est resté silencieux. Regardez. Pensez. À l'école. Les amis d'Anna étaient curieux. Jasmine a demandé. Tu penses qu'il va rester? Anna a juste regardé son poignet nu. Elle lui a donné ce bracelet. Exprès. Amanda avait l'air fatiguée. Les gens parlent. Anna est restée ferme. Il n'a rien fait de mal. À l'hôtel. James a dit à son assistant. Laissez-les retirer le financement. Il ne s'agit pas de relations publiques. C'est une personne. Une vie. Il s'est à nouveau présenté à la porte d'Amanda. Avec de la nourriture chinoise. Et des histoires pour Anna. Ils ont ri. Ils lisent. Ils ont prévu. 1 heure du conte pour l'école. Plus tard sur le porche. Amanda l'a prévenu. Cette ville n'est pas facile. Nous ne sommes pas conduits avec chauffeur. Nous nous accrochons avec nos ongles. James a dit. Je haine. Ne veux pas m'échapper de ça. Je veux le gagner. Amanda lui a donné un pendentif. Sa mère. Donné quand Anna est née. Il l'a tenu. Il l'a déjà fait. Par l'assemblée de l'école. Anna se leva pour lire son histoire. À propos de Monsieur Dragon et le triste château. Et une petite fille qui n'appartenait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un danse avec elle. Et j'ai promis de ne pas m'envoler. Silence. Puis applaudissements. James se tenait debout. Déplacé. Plus tard. Le directeur Ellison a été invité à prendre la parole. En présence des membres du conseil d'administration. Ils lui ont dit. Tu deviens un problème. James a dit. Je ne suis pas ici pour diriger votre école. Je suis là pour une fille qui mérite quelqu'un à ses côtés. Et je me fiche de ce que ça me coûte. Après. Amanda a demandé. Et qu'as-tu dit? Il a souri. Je ne vais nulle part. Ah. Cette nuit-là. Anna a fait des spaghettis. Ils ont ri. Ils ont mangé. Amanda lui a tendu une boîte. C'était une clé. Vers la porte arrière. Juste au cas où. Parce que je vois comment elle te regarde. Comme si tu étais déjà à la maison. Au bal père-fille. James attendait dans son costume. Certains ont regardé fixement. Certains ont souri.
Le conseil d'administration était divisé. Ellison a exprimé le vote des si. Sif. Vous êtes dans. Merci Anna. Elle nous a dit s'il y avait des règles sur qui peut aimer un enfant. Les règles sont enfreintes. Anna portait du tulle argenté et un diadème. Quand elle l'a vu, son visage est illuminé. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Pour toujours. Ils ont dansé. Sa tête sur sa poitrine. Ne va nulle part. Je ne le ferai pas. Monsieur Trenton a déclaré. Je n'ai pas voté pour toi. Mais ce soir, ma fille m'a demandé pourquoi plus de papas ne dansent pas comme toi. Peut-être que j'ai été trop silencieux. James a répondu. Il n'est jamais trop tard pour commencer à danser. De retour à la maison. Anna chuchota. La meilleure nuit de ma vie. Le mien aussi. James a dit. Il a dit à Amanda. Je n'ai jamais dansé avec ma propre fille. Elle a répondu. Maintenant tu en as un. Il a passé la nuit. Un sommeil paisible. Pour la première fois depuis des années. Le printemps est arrivé. Jamais. S et Anna ont tenu un stand de collecte de fonds. Ils portaient le camion et la flanelle d'Amanda. Il n'était plus un visiteur. Anna a demandé. Est-ce que c'est ce que font les papas? Oui. Et on défait les tresses et on raconte des mauvaises blagues aussi. Amanda sourit. C'est grâce à lui que nous avons 20 livres de plus. Vous avez appelé un sénateur. Il haussa les épaules. Tout pour une bonne cause. Lors d'une réunion plénière du conseil scolaire. James parla à nouveau. Tu as raison. Cette ville mérite un changement durable. C'est pourquoi j'ai lancé le fonds de dotation. Pour les salas. IRES. Pour les livres. Pour les mises à niveau. Le 9e anniversaire d'Anna. Ils ont visité le Rock and Roll Hall of Fame. Elle brillait. Puis le feu a frappé l'ancienne bibliothèque. Ils ont perdu des livres. Mais pas d'espoir. Ensemble, ils ont reconstruit. Un soir. Anna tira sa manche. Quand vas-tu m'adopter pour de vrai? Il s'est agenouillé. Et ce mois-ci? Cette nuit-là. Ils ont signé les papiers. Ils ont trinqué. Ils ont pleuré. Ils ont guéri. Le jour de l'adoption. Le juge a demandé. Anne. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'être enfin là où je dois. Est-ce être? Dehors. Petit gâteau. Ballon. Un panneau fait main. Bienvenue dans la famille Anna. Plus tard. Anna lui a donné un poème. Pas né du sang. Mais encore plus fort. J'ai trouvé ma flamme. Au festival de L. À Rivière. Anna a lu des histoires. James est tombé dans un canoë. Anna a ri. Tu as pagayé comme un champion. James a reçu une plaque. Mais le vrai cadeau. C'était elle. Leur famille. Au festival d'hiver. Îlot. NT exaucer les vœux. Chanter douce nuit. À l'abri du gel. James la tenait contre lui. Pouvons-nous terminer la chanson? Oui. Après. Au coin du feu. Amanda chuchota. Elle est enracinée. Il a répondu. Moi aussi. Le printemps a apporté des crêpes et des sacs à dos. Bourse et poésie. Anna est entrée à l'école confiante. James et Amanda sont entrés dans le futur. Lors de la réunion du programme de mentorat. James a parlé. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est à elle. C'est à nous. Et quand Anna a ramené à la maison son A+, elle est son célébrée. Comme le fait la famille. Cette histoire. Page par page. Danse par danse. Promesse par promesse. Devenu un héritage. Un amour qui se manifeste. Toujours.